Madame, Monsieur, bienvenue dans Info Pacifique. Voici les titres qui dominent cette édition. Le Premier ministre Ariel Henry a réaffirmé le 20 août sa volonté d'organiser des élections pour favoriser le retour à une démocratie fonctionnelle en Haïti. Il intervenait par visioconférence à l'Organisation des États américains OEA dans le cadre d'une session spéciale sur la situation haïtienne. La sous-secrétaire générale des Nations Unies, Amina J. Mohamed, a effectué vendredi une visite en Haïti en signe de solidarité après le séisme du 14 août. 2189 morts, 233 disparus et 12 268 blessés. C'est le dernier bilan, toujours partiel, du séisme du 14 août, a déclaré le chef du gouvernement. Le barreau de Port-au-Prince a procédé le 20 août à Pétionville au lancement d'un projet intitulé « Clinique juridique » en vue de fournir une assistance légale aux plus démunis en contravention avec la loi. Plus loin, le barreau de Port-au-Prince organise les 26, 27 et 28 août un ensemble d'activités en vue d'honorer la mémoire de l'ex-bâtonnier Montferrier d'Orval. Restez avec nous, nous vous revenons. Le Premier ministre Ariel Henry a réaffirmé le 20 août sa volonté d'organiser des élections pour favoriser le retour à une démocratie fonctionnelle en Haïti. Il intervenait par visioconférence à l'Organisation des États américains OEA dans le cadre d'une session spéciale sur la situation haïtienne. Le chef du gouvernement a encore promis de réaliser ses compétitions électorales dans les meilleurs délais, indiquant qu'il est impératif de retourner à un fonctionnement normal des institutions. Ariel Henry a indiqué avoir présenté aux acteurs un projet d'accord politique en vue d'une gestion apaisée de la période de transition. Pour lui, le processus a été ralenti par le séisme meurtrier du 14 août. On écoute le Premier ministre Ariel Henry. J'ai pris l'engagement de tout mettre en œuvre pour remettre mon pays sur les rails d'une démocratie fonctionnelle, avec l'organisation dans les plus brefs délais de bonnes élections libres et transparentes. Il est impératif que nous retournions rapidement à un fonctionnement normal des institutions démocratiques. J'ai engagé pour cela des discussions avec les forces vives de la nation. J'ai multiplié les rencontres avec les différents secteurs. Un projet d'accord politique pour une gestion apaisée et efficace de cette période intérimaire a été présenté à tous les acteurs pour avis et suggestions. Le processus a connu un certain ralentissement à cause du séisme qui a mobilisé toutes les énergies. Mais il devait reprendre très bientôt et aboutir aussi rapidement que possible. 2189 morts, 233 disparus et 12 268 blessés. C'est le dernier bilan, toujours partiel, du séisme du 14 août, a déclaré le chef du gouvernement. Ariel Henry a aussi précisé que 136 000 familles sont sinistrées et environ 700 000 personnes ont besoin d'une assistance humanitaire d'urgence. Ses propos. Les bâtiments publics, des églises, des écoles qui servaient habituellement d'abri provisoire en cas de saison cyclonique ont été sévèrement touchés. Les dégâts sont considérablement importants en matière d'infrastructure. Routes coupées, ponts endommagés, éboulements et glissements de terrain, autant de difficultés qui ont ralenti l'arrivée des premiers secours dans certaines zones. Tout ceci va perturber sérieusement la rentrée scolaire prévue pour le 6 septembre. J'arrête là cette litanie de dégâts pour constater que la presqu'île du Sud, qui vient d'être ravagée par le séisme, se situe sur la trajectoire régulière des cyclones. Elle commençait à peine à se relever après avoir été rudement frappée en octobre 2016 par l'ouragan Matthew. J'ai pris l'engagement de tout mettre en œuvre en vue de compléter dans les 2 mois qui viennent une évaluation exhaustive et chiffrée des besoins pour engager la reconstruction physique de la région dévastée, la reconstruction de son économie et en somme la reconstruction des vies dans les zones affectées. Ceci sans oublier les programmes sociaux et de développement durable concernant le reste du pays.
La sous-secrétaire générale des Nations Unies, Amina J. Mohamed, a effectué vendredi une visite en Haïti en signe de solidarité après le séisme du 14 août. Madame Mohamed, qui s'est rendue dans la ville d'Écailles en vue de constater l'ampleur des dégâts, a salué la résilience du peuple haïtien qui a toujours su faire face aux situations difficiles. Elle en a profité pour présenter ses sympathies au gouvernement et aux sinistrés au nom des Nations Unies. Écoutons ces déclarations lors d'une conférence de presse à l'aéroport international Toussaint-Louverture. Durant ma visite, j'ai rencontré le Premier ministre et les représentants de la société civile et j'ai pu visiter les Cailles, une des zones les plus affectées par le séisme. Lors de ma visite aux Cailles, j'ai été témoin de ce que les autorités, sous le leadership du Premier ministre Ariel Henry, ont pu réaliser face aux énormes défis. J'étais particulièrement impressionné par le travail qui a pu mener une réponse coordonnée, non seulement. Par ailleurs, la diplomate invite tous les acteurs à profiter du séisme dévastateur pour plancher sur l'avenir du pays. Elle a promis le soutien de l'ONU aux efforts de reconstruction de la presqu'île du Sud. Ses propos. Encore une fois, nous avons constaté la résilience incroyable du peuple haïtien qui ont tant souffert et qui sont encore une fois mobilisés pour apporter leur soutien à leurs voisins et aux communautés environnantes. Ceci est un moment pour les Haïtiens de se mettre ensemble et faire de cette crise récente une opportunité pour une plus grande cohésion sociale et pour aller de l'avant, pour reconstruire. Et comme le Premier ministre l'a dit, nous avons appris des leçons de 2010 et maintenant nous devons nous concentrer sur les priorités. Et nous avons entendu sur le terrain les réactions des gens. Il y a certains écarts, mais nous allons essayer de les combler de concert avec vous. Merci, monsieur le Premier ministre. De son côté, le Premier ministre Ariel Henry a remercié la sous-secrétaire générale et les membres de la délégation d'avoir visité le pays en cette période tragique. Le chef du gouvernement a aussi profité de l'occasion pour remercier le secrétaire général Antonio Gutiérrez et tous les officiels onusiens pour leur soutien au pays après le séisme. Écoutons le Premier ministre Ariel Henry. Je vous remercie d'avoir fait le déplacement en Haïti et de vous être rendu sur le terrain pour constater par vous-même l'ampleur des dégâts, ce que les chiffres et les statistiques ne permettent pas de s'imaginer. Votre visite m'offre l'opportunité d'avoir de fructueux échanges sur la situation difficile que traverse le pays. J'étends ensuite mes remerciements à tous les membres de la délégation qui vous accompagnent. Je vous prie de transmettre mes remerciements au secrétaire général des Nations Unies et aux pays membres pour la disponibilité et l'efficacité de la contribution des agences des Nations Unies sur le terrain. Ils ont déjà contribué aux efforts d'assistance humanitaire au profit de la population dans les zones touchées par le tremblement de terre. La situation reste préoccupante dans les zones affectées. Le gouvernement, grâce au support des Nations Unies et d'autres partenaires internationaux, a déjà permis le déploiement d'équipes de secours, de sauvetage et de recherche sur le terrain. Avec l'aide des Nations Unies, nous continuons à renforcer la stratégie d'acheminement de l'aide dans la région du Sud afin d'accélérer l'assistance à la population. Plus loin, le chef du gouvernement a indiqué que la situation est préoccupante dans le Grand Sud. Il dit compter sur les Nations Unies et les autres partenaires en vue de continuer à apporter une assistance humanitaire aux sinistrés. Ariel Henry a une fois de plus promis d'assurer une bonne gestion de l'aide humanitaire. Le travail reste énorme. Une fois de plus, le gouvernement salue l'élan de solidarité et d'entraide sans lequel il nous aurait été difficile d'intervenir rapidement pour secourir les victimes. Mon gouvernement s'engage à assurer une bonne et efficace coordination de l'aide externe. Madame la vice-secrétaire générale, au nom du peuple haïtien, je remercie encore une fois les Nations Unies de leur soutien constant et je compte sur vous pour appuyer le pays dans le processus de relèvement et du maintien de la paix et de la stabilité, condition sine qua non
de tout développement durable. Le barreau de Port-au-Prince a procédé le 20 août à Pétionville au lancement d'un projet intitulé Clinique juridique en vue de fournir une assistance légale aux plus démunis en contravention avec la loi, une initiative financée par le Programme des Nations Unies pour le développement PNUD. Elle devra faciliter l'accès à la justice aux justiciables dépourvus de moyens pour se payer les frais d'un avocat, s'est félicité le coordonnateur du dit projet, Maître Chinel Philémon. L'homme de loi a indiqué que les juristes compétents vont notamment intégrer ce projet. Ces précisions recueillies par Wesley Bernard Jean-Baptiste et Mackerson Mexil. Le projet clinique juridique du NUD Barreau de Port-au-Prince est un projet qui vise l'amélioration de l'accès à la justice des personnes vulnérables de la juridiction de Port-au-Prince. Avec une équipe dynamique composée d'avocats d'encadreurs et stagiaires, le barreau de Port-au-Prince, qui a déjà fait ses preuves dans l'exécution des projets avec des institutions internationales, va, à travers ce projet, former des juristes compétents et professionnels pour offrir gratuitement des consultations juridiques à des personnes vulnérables. Par ailleurs, le projet clinique juridique sera également étendu aux étudiants et à certaines institutions militantes dans le domaine du droit. Des conférences autour des droits et des devoirs des citoyens sont aussi prévues dans le cadre de ce projet afin de contribuer aux efforts visant à instaurer un état de droit en Haïti, a fait savoir Maître Chinel Philémon. On l'écoute. À travers ce dit projet, le barreau de Port-au-Prince aura à offrir un ensemble de prestations destinées à rendre la justice accessible, à améliorer la compréhension du droit, de la justice, à prévenir des conflits et à favoriser le règlement des différends. Mesdames, Messieurs, au barreau de Port-au-Prince, nous allons continuer à faire la promotion du droit à travers les universités, les écoles et autres institutions désignées au cours de l'exécution du projet baptisé clinique juridique. Présente à la cérémonie, la bâtonnière de l'Ordre des avocats de Port-au-Prince, Maître Marie-Suzy Legros, a salué cette démarche qui permettra à des avocats stagiaires de mettre leur savoir au profit des justiciables en difficulté de la juridiction. Ils seront encadrés par des professionnels, a rassuré Madame Legros. Le barreau de Port-au-Prince, en partenariat avec le Programme des Nations Unies pour le développement, NUD, lance aujourd'hui le programme de clinique juridique, une structure consacrée à la formation des stagiaires pour une expérience pratique du droit au service des populations défavorisées. La clinique juridique offrira aux stagiaires la possibilité de travailler sur des cas réels, en collaboration avec des avocats militants, des encadreurs. Elle leur permettra également de renforcer leur savoir, leurs compétences et connaissances nécessaires à tout bon juriste. Créé en 1904 à l'Université de Denver, ce concept a, au fur et à mesure, essaimé dans le monde. Voilà, c'est tout, madame, monsieur. Bon week-end sur la 54. Je vous laisse en compagnie de la programmation.